Issa, l'enfant lion. Un récit de Christine Frassetto, illustré par Claire Legrand. Le lieu, le village des Yakumba, en Afrique. Les personnages, Bantou, Issa, le chef de la tribu, Babakila. C'est la panique chez les Yakumba. Les hyènes menacent le village. Une nuit terrible attend Bantou et Issa. Au fin fond de l'Afrique vivent Bantou et Issa, deux enfants de la tribu des Yakumba. Bantou est plus rapide qu'un zèbre et tire si bien à l'arc qu'il abat des oiseaux en plein vol. Le chef de la tribu dit fièrement « Ah ouais, ouais, Bantou sera un grand guerrier !» Issa, lui, n'aime pas chasser. Il préfère tailler des masques et des statues dans le bois et les peindre avec des pâtes colorées. Le chef de la tribu dit tristement « Nénono, Issa ne sera jamais un guerrier. » Un jour, Bantou arrive en criant « Alerte! Les hyènes approchent du village !» C'est la panique dans la tribu. Les femmes appellent les enfants « Rentrez immédiatement! Il y a danger! Grand danger !» Aussitôt, les guerriers se préparent à partir au combat. « Je veux venir avec vous, » dit Bantou. Mais le chef de la tribu secoue la tête. « Non, Bantou, tu dois rester là pour protéger les femmes et les enfants. » Au village, quand le soir arrive, l'attente devient terrible. Bantou a fait un grand feu pour éloigner les hyènes et il monte la garde courageusement. Issa se glisse dans la case de Babakila, la plus vieille femme du village. « Baba, j'ai peur !» dit-il en se serrant contre elle. « Aïe !» dit tristement Babakila. « Les hyènes sont cruelles et rusées. Aujourd'hui, elles ne craignent plus les hommes. Seul un lion pourrait les chasser. » Issa n'a jamais vu de lion. « Baba, à quoi ça ressemble un lion ?» demande-t-il. Babakila frissonne et dit « 2 yeux brûlants comme des flammes, une crinière d'or sur une fourrure de sable, des dents plus tranchantes que des couteaux, et des griffes. Aïe, des griffes! Regarde !» Babakila tourne la tête. Sa joue est traversée par 4 longues cicatrices. Issa les caresse doucement en écartant les doigts. Le village s'est endormi. Seul Bantou veille auprès du feu. Issa s'approche de lui. « Je peux rester avec toi ?» Mais Bantou le rejette durement. « Toi qui as peur de ton ombre, que viens-tu faire ici ? C'est la place d'un guerrier. Va-t'en !» Issa, tout triste, retourne vers sa case, tête baissée. Il regarde longuement sa main en écartant les doigts. Puis il prend son couteau et commence à tailler une branche. Dehors, Bantou lutte contre le sommeil, mais il finit par s'endormir. Lentement, le feu s'éteint. D'un bond, les hyènes franchissent la palissade qui entoure le village. Bantou se réveille brusquement. Les hyènes l'encerclent et le forcent à reculer. Bantou se retrouve dos à la palissade. Il ne peut plus saisir son arc et ses flèches. Le tam-tam bat fort dans sa poitrine et il crie « À l'aide ! Au secours !» Soudain, des griffes acérées s'abattent sur le dos d'une hyène. Elle hurle de douleur. Un lion a surgi pour secourir Bantou.
Mais ce lion, c'est Issa! Issa qui a vaincu sa peur. Il porte un masque terrifiant, il a peint son corps de larges traînées jaunes et il brandit une patte de lion en bois sculpté. Les hyènes reculent en grondant, puis elles se regroupent à nouveau, prêtes à bondir sur Issa. Alors, Bantou saute, saisit son arc et commence à tirer sur les hyènes. À cet instant, une pluie de saguets s'abat sur les hyènes. Les guerriers sont de retour. Bientôt, il ne reste plus une seule bête debout. Tout le village pousse des cris de joie. « Sampala! Welegnama !» Le chef de la tribu soulève Bantou et Issa, chacun dans un bras, et dit fièrement « Awewe, Bantou le fort et Issa le rusé sont maintenant deux grands guerriers. » Fin.